Bonjour Kirabakar Adakolo. Bonjour Constance. Merci d'être sur le plateau ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de mettre en place avec quelques proches une association qui s'appelle Observatoire des politiques publiques. C'est quoi? Alors effectivement, avec un conseil d'administration de 9 membres dans cette association, nous avons créé cet observatoire mahorais des politiques publiques. Cela s'est passé mardi 1er novembre dernier à Tingoni. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette association Observatoire mahorais des politiques publiques? Comme vous l'entendez, c'est une organisation associative à vocation scientifique qui est de caractère purement mahorais parce que les membres sont essentiellement mahorais. Il y a des métropolitains qui font partie de l'association. Mais il y a des métropolitains qui sont très mahorais en fait. Tout à fait. Hein. Il y en a même qui sont... Il y en a un qui est natif de Mayotte mais qui vit maintenant en métropole et qui fait partie intégrante de cette association. Donc cette association se veut comme objectif d'avoir un regard critique sur les politiques publiques locales, leur mise en œuvre pour pouvoir permettre d'offrir à tout un chacun d'avoir une lecture analytique, scientifique de ce qui se passe à Mayotte. Sur tous les projets qui sont réalisés ou projetés ici, faire la critique juridique, scientifique, pour pouvoir mieux appréhender ces projets. Alors, comment est née cette volonté de mettre en place cette association? Vous êtes parti de quel constat pour vous dire, allez, on le fait? Alors, avec 2-3 membres, nous avons fait le constat que les politiques publiques à Mayotte manquent de suivi. J'ai entendu tout à l'heure, quand vous étiez avec mon prédécesseur ici sur le plateau, vous disiez que le comité de suivi de la départementalisation devait être mis en place. Eh bien, vous savez, figurez-vous que ce comité-là de suivi a été déjà mis en place, mais n'a pas été suivi de fait. Oui. Jusqu'à maintenant, je crois qu'elle ne se réunit pas, je crois qu'elle ne porte pas les analyses qu'il faut, je crois que l'évaluation de la mise en place de la départementalisation n'est pas de mise. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit ensemble que nous allons créer cette association pour apporter ces analyses. Pour dénoncer en quelque sorte. Critiquer et apporter une analyse suffisante aux Mahorais. Pour avoir une lisibilité, parce que pas mal de choses ici n'avancent pas, nous le vivons tous les jours. La question des embouteillages que vous avez abordée aussi avec M. Seloula Soufou qui était là, doit effectivement faire l'objet d'une analyse plus poussée, plus critique et voir ce qui peut... Vous allez vous positionner comme des lanceurs d'alerte en quelque sorte. Si vous voulez. Mais en réalité, le constat fondamental que nous avons fait est celui-ci. Nous disposons, à part les études des institutionnels comme l'INSEE ou toutes les organisations qui font des études, nous n'avons vraiment pas un regard critique. Ah bah, le rapport de la Cour des comptes paru fin juin sur justement une espèce d'évaluation de Mayotte 10 ans après, il était au vitriol. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un seul satisfecit qui est donné au fil des pages. Tout à fait. Et les critiques, quand vous lisez le rapport, les critiques... elles sont réelles, enfin, elles sont justifiées. Alors moi, j'ai lu le rapport de la Chambre, de la Cour des comptes. Oui, c'est même pas la Chambre régionale, hein, c'est la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes, de février 2016. Alors, c'est un rapport global. Là, il date de juillet, fin juin 2022. Alors là, voilà. Moi, je parle du fameux rapport global, général, sur la départementalisation, d'accord? Et donc, ce rapport est global, général. Mais nous, ce que nous proposons, d'ailleurs, effectivement, le rapport de la Cour des comptes fait des préconisations. Bien sûr. Mais nous, ce que vraiment nous voulons faire, c'est d'analyser projet par projet, politique publique par politique publique. Et comment D'ailleurs, l'une de nos premières priorités, ça a été par exemple la question de la délinquance et de la violence. Nous en avons discuté au sein de notre conseil d'administration, mais nous avons porté notre choix sur la question de la mobilité.
D'accord? C'est le premier sujet d'analyse auquel nous allons nous attaquer. Parce que, vous savez, quand j'ai quitté Tingoni pour venir ici, vous savez à quelle heure je suis parti de chez moi? Non, mais c'est très tôt. À 5h15. Hein, pour arriver ici en retard à votre émission, alors qu'on sait pertinemment qu'à chaque nœud, parce que ce sont des nœuds que nous avons installés à Mayotte qui provoquent ces embouteillages. Finalement, moi je me dis ce matin-là, en faisant ma petite analyse de la situation, je me suis dit que ce ne sont pas des embouteillages, mais des blocages volontaires, voulus, installés pour je ne sais pas, pour je ne sais quel objectif. Donc, Kira Bakara Dako, là vous parlez de mobilité, donc j'allais vous questionner, est-ce que la mobilité c'est la continuité territoriale ou bien la mobilité à Mayotte? Alors, la mobilité c'est un sujet global, d'accord? Ça concerne non seulement la continuité territoriale, ça concerne la voie aérienne, le transport aérien, ça concerne la circulation routière, ça concerne la circulation tout autour de l'île, parce que figurez-vous que dans le temps, dans l'histoire, les premières voies de télécommunication, c'était les pirogues, par la mer, les pirogues. De Msamboro pour voilà. Aller à Maputo. Il faut faire la réflexion aujourd'hui globale, contextualisée, parce qu'il faut réfléchir cette île à partir de ces éléments, de ses propres éléments de contexte. Mais comment vous allez faire, Kira Bakara Dakolo, et a fortiori si vous dénoncez, vous allez très vite agacer en réalité, comment vous allez faire pour récupérer les chiffres? Parce que pour faire des analyses fouillées, il faut des données. Les données, elles sont détenues aujourd'hui par le conseil départemental, par les collectivités, par la préfecture, par les services déconcentrés de l'État, et ils ne vous les donneront pas. Non, mais ce n'est pas une difficulté particulière. Nous sommes une association de loi 1901, nous avons une personnalité morale. Hein, et vous savez, les données disponibles que nous avons, on peut les exploiter. Elles sont exploitables. Moi, j'y vais régulièrement. Il y a déjà de la matière, oui. Il y a déjà de la matière. Moi, j'y vais régulièrement à des sites institutionnels comme celui du conseil départemental, d'ailleurs, qui a mis en ligne le projet de transport multimodal à Mayotte. Voilà, l'INSEE dispose d'un certain nombre d'éléments. Donc, nous avons de quoi travailler. Parce que nous, notre objectif, c'est de l'analyse critique. Alors, Kira Bakara Dakolo, analyser les politiques publiques, ça renvoie à l'esprit de tout le monde, à ce chiffre faux sur lequel reposent toutes les politiques publiques. C'est le recensement et le nombre de personnes fausses présentes sur ce territoire, mais qui conduit, pilote et influence toutes les politiques publiques qui sont développées. Et on voit que c'est tout un échec. Hein. La scolarité, l'eau, la mobilité, enfin, on se plante systématiquement parce qu'on ne part pas du bon chiffre, hein, évidemment. Madame Anne-Constance, vous devriez rejoindre l'association Observatoire parce que vous portez des analyses vraiment justes et pertinentes. Effectivement, nous avons un gros problème, mais qui n'est pas insoluble parce que nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Non, bien sûr que non. Effectivement, nous savons que la question de la démographie est celle qui biaise toute politique publique ici. Mais oui. Mais nous ne sommes pas condamnés. Il faut qu'on aille dans des analyses qui tendent à dire qu'il faut une politique de limitation des naissances ici, à défaut de maîtriser l'immigration clandestine, tout au moins la question migratoire et de la démographie. D'accord ? Il faut, nous allons, dans les semaines et les mois à venir, porter des analyses qui tendent à faire dire aux institutionnels qu'il faut enfin une politique de limitation migratoire ici, de limitation des naissances. Mais comment on fait pour limiter les naissances, Kira Bakara Dakolo, quand la contraception est un tabou dans les communautés qui justement ont 7, 8 enfants par femme? Madame Anne-Constance, vous étiez peut-être pas à Mayotte à l'époque de 1, 2, 3 basses. Mais ce n'est pas les mêmes femmes. Oui. 1, 2, 3 basses, c'était des Mahoraises. Aujourd'hui, c'est des Comoriennes. Oui, il faut recalibrer la politique. Oui, mais comment on fait? Moi, je me permets de vous poser les questions très crûment, mais quand un enfant donne un titre de séjour pour 18 ans, comment vous faites pour dire à cette femme, n'en fais plus? C'est 1, 2, 3 basses, c'est fini. C'est plus les mêmes femmes, c'est plus le même contexte. Donc, c'est là où je disais tout à l'heure qu'il faut contextualiser les choses. Oui. D'accord.
Aujourd'hui, nous avons un autre public, effectivement, mais il faut des politiques incitatives. Il faut des mesures. Ailleurs, partout dans le monde, des politiques de limitation des naissances existent. Il faut peut-être les analyser, voir de quelle façon nous pouvons les transposer ici. Oui, bien sûr. Vous savez, ce qui a été fait, par exemple, d'ailleurs, moi, j'ai participé à cette réflexion de modifier les conditions d'attribution de la nationalité. Ça aussi, ça pourrait... Bien sûr, vous avez raison. D'ailleurs, j'ai vu qu'au sein des hôpitaux, au sein des maternités, on peut appliquer une politique qui permette de dire aux femmes étrangères qui viennent accoucher ici qu'ils ne vont pas forcément obtenir la nationalité, enfin leurs enfants ne vont pas forcément obtenir la nationalité. Donc ça fait partie des mesures qu'il faudra préconiser à l'issue de nos études et de nos analyses. Donc des analyses et derrière des propositions. Tout à fait. Et pas que. Nous allons aussi également faire en sorte d'exercer un certain de lobbying parce que nous allons diffuser nos analyses. Bien sûr. Hein, nous allons essayer d'en discuter. D'ailleurs, nous allons également organiser des colloques, des séminaires, des conférences pour vulgariser tout ça. Non seulement ça, mais nous avons aussi nos entrées au cabinet ministériel. Nous allons les utiliser pour pouvoir influer sur les décisions de façon à permettre à Mayotte de prospérer. Alors, Kira Bakara Dakolo, vous êtes une personnalité politique également à Mayotte. Les élections sénatoriales arrivent prochainement. Je crois que vous avez rejoint le parti Mahorais Solidaire. Tout à fait. Bon, il est encore trop tôt pour parler de la campagne, hein, parce que nous en sommes aux prémices. Bien sûr. Ce n'est pas le moment, ni le lieu, ni le contexte. Par contre, effectivement, moi j'ai pris ma décision de rejoindre Mme Anchia Bamana dans son parti Mahorais Solidaire, parce que j'étais récemment proche de la NUPES. Oui. J'étais en train de négocier, enfin de discuter pour rejoindre ce mouvement, mais finalement, après avoir rencontré de façon officielle Mme Anchia avec son projet, j'ai décidé de rejoindre le parti Mahorais Solidaire parce que d'abord Mme Anchia a tenu un discours qui m'a convaincu dans ses idées, dans sa manière de travailler. On l'a vu à la mairie de Sada, on voit son engagement, son tempérament dans la vie politique. Et pas qu'à la mairie de Sada, également sur le comité de l'eau. Tout à fait, voilà. L'eau qui fait partie des problèmes publics que nous avons ici. Bien sûr. Donc, je suis activement depuis 4-5 mois avec elle pour travailler dans l'intérêt de Mayotte, pour défendre les intérêts de Mayotte. Mais Kira Bakara Dakolo, vous êtes un homme de gauche, Anchia est plutôt une femme de droite. Comment on se retrouve? Alors, Anchia Bamana, c'est une femme de centre droit, on va dire. Parce que par rapport à l'histoire, elle a été une femme issue d'une famille politique de centre droit, d'accord. Mais quand vous entendez la dénomination de ce parti Mahorais Solidaire, l'aspect de solidarité, c'est une notion qui me parle, moi, un homme de gauche, d'origine de gauche. C'est une valeur de gauche, la solidarité. Quand elle est ramenée à Mayotte, je ne peux que trouver mon bonheur parce qu'il s'agit effectivement ici de mettre en place une solidarité entre les Mahorais, une solidarité pour Mayotte, pour défendre les intérêts de Mayotte. La devise, c'est celle-là, Mahorais Solidaire, être solidaire entre nous pour défendre notre territoire, pour défendre les intérêts des Mahorais et de Mayotte. Kira Bakara Dakolo, quand vous aurez finalisé votre première analyse sur la mobilité, vous revenez nous en parler? Avec plaisir et en train parce que les temps sont durs. Il faut effectivement régler ces problèmes de politique publique ici dont on a tendance à croire que ça n'avance pas. C'est la fin de ce temps de parole. Merci beaucoup Kira, à bientôt. C'est moi. Écoutez, la suite de nos programmes.